Voilà, donc là on va avoir une côte vraiment bien belle, vraiment très belle. Et donc comme ça va permettre de voir entre la Kubo M4, la Kukirin S1 Max et la Urban Glide 160 City. Voilà, donc on va voir un petit peu, voilà, donc là déjà on a la Kubo qui nous double, savoir que Mathias est plus lourd. Là on a la corde avec la Urban Glide, là sur le bas de la côte on est à peu près pareil. Voilà. Voyons voir laquelle qui résiste. Là, la S1 Max est en train de prendre le devant. Donc à savoir que je suis en mode bridé, hein. Je n'ai pas débridé volontairement. Et je suis plus lourd que Antoine. Voilà, donc là c'est la S1 Max qui passe devant. La M4 elle trace. La Kubo M4. C'est bon, un peu normal, hein. Déjà c'est une trotte qui roule à plus de 40. Même bridée, elle a quand même plus de pêche. Malgré que Mathias soit plus lourd, certes. Voilà. La M4, voilà, là, elle nous a vraiment mis une claque dans la montée. Voilà. Là, ça y va. Là, on trace. Alors, je ne sais pas si vous aurez exactement le tracé GPS. Normalement, oui, logiquement, si j'arrive bien à le cadrer. Donc là, on est quand même à 20 dans une. Je vous promets que la côte, elle est bien raide. Elle est vraiment bien raide. En plus, on est dans des températures 39 ressenti 41,5. Et pour le moment, il n'y a pas d'alerte température sur le display ni quoi que ce soit. Pour le moment, franchement, la gestion des températures, c'est pas mal. Voilà. Là, on reprend encore une claque, là, encore un bon coup de côte. Pour ceux qui connaissent la côte de Home, c'est une côte qui n'est pas gentille du tout. Elle fait souffrir pas mal de cyclistes et des trottes comme la S1 Max, ainsi de suite. Il faut une croire que ça dérouille. Hein. Voilà. Là c'est nickel. Donc Matt il nous a distancé. Donc, la Urban Glide avec Antoine dessus est derrière nous. Derrière moi. Mathias on le voit plus. Il a tracé le grave avec la M4. Là il est loin. Voilà. Donc là on va arriver à l'église. Voilà. Là on arrive à l'église, on va se faire le ravitaillement en eau. Voilà, la mat et la Urban Glide là qui est juste derrière. Voilà. Super les trottes, bonne montée. Les impressions de cette montée? Ouais. Alors avec cette machine, même plus mon poids qui est un peu plus que le vôtre, elle monte. Voilà, ça a arraché. Hein. Oui. Antoine il est sur un coussin d'air. La Urban Glide 160 City. Et là, c'est un coussin d'air. Elle a bien monté, elle était pas loin derrière la S1 Max. Hein. C'est super, non? Ça m'étonne avec l'écran roux et le petit moteur. Je pense que là, tu as vraiment un autre couple. Non, voilà, donc là, on a échangé. Donc Matt est monté sur la S1 Max. Moi, je suis monté sur la Urban Glide 160 City et Antoine a pris la M4. Donc là on va se faire les impressions entre surtout Matt par rapport à la S1 Max, c'est le but. Et s'il la découvre vraiment sur la route, il l'a découvert comme ça un petit peu mais pas vraiment sur la route. Comme ça on va vraiment avoir un retour. Il va nous dire son poids actuel, les ressentis, ainsi de suite. Voilà, savoir que c'est une petite trotte de ville, hein, donc qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, elle est pas amortie, elle est confortable. Non? C'est vraiment un sentiment assez surprenant parce que pour une trottinette qui n'a pas d'amortisseur sur la roue avant, sur la roue arrière il y a un petit amortisseur, mais ça marche vraiment bien parce que dans les roues en plein, là,
dans ces roues, il y a plein de trous autour et ça fait une petite amortisseur. Alors ça, c'est déjà très positif. Ce que c'est aussi positif, c'est que elle marche tout bien. Il n'y a pas un bruit, ça va tout droit. C'est vraiment, on se sent aussi assez en sécurité. Il y a alors le frein ici, c'est un frein régénérateur. Oui. Et qui marche aussi pas mal, je trouve. Alors c'est rien à voir avec un frein de disque, ça c'est sûr, né? Mais quand on freine, ça marche. Le moteur, il a 350 watts. Là, on a fait une montée. Ça montait pas mal. Né? Nominal. Nominal. Et 500 en pic. 500 en pic. Alors, moi, avec mon poids, combien? Avec le sac à dos, 95 kilos. Wow. Là, elle a eu un peu plus de mal, mais elle a quand même tenu le coup. Là, né? Tu descendais à quoi en vitesse dans la côte? 10 peut-être. Ouais, 10 normal, hein, pratiquement 100 kilos. Ouais. Elle est donnée pour 100 kilos maxi, 120 kilos, voilà. Mais disons, pas mal, hein. Et alors, j'ai des fois aidé un petit peu avec le pied. Pour la soulager? Oui. Et, mais impeccable. Donc alors, toi, où c'est que tu es monté à 10? Là, moi, qui fais à peu près dans les 80 kilos, j'étais à 18. J'étais à 18. Oui. Ah, pas mal, hein. Bon, bah alors, des bons points ou les commentaires mauvais qu'on voit sur cette trottinette, est-ce qu'ils sont justifiés d'après toi? Non, du tout, parce que j'ai déjà roulé avec d'autres modèles, né, dans le même gabarit et ça marche super bien, oui. Surtout parce que c'est assez stable. Né. La 80 XL, la Urban Glide 80 XL, tu as fait 2700 km avec une trottinette dans le même style que vous avez entendu dans le road trip qu'on a fait, qu'on vous a mis en ligne jeudi soir. Et quand on roule, on a l'impression que derrière, on a des boîtes de conserve en plein mariage qui traînent derrière. Oui, c'est vraiment... Oui. Là, c'est pas un coussin, mais disons, voilà, on est confortable. Et surtout, c'est qu'elle fait pas de bruit. Voilà. Allez, pour le moment, à la suite, on vous en dira plus. Un petit road trip sympa, là. Donc, là, on est en train de poser l'Urban Glide 160 City parce que bon, la batterie, elle est vraiment très faiblarde. Et ça va permettre à Antoine de tester la Kukirin G2 Master. Alors c'est sûr que là, ça va être le jour et la nuit. Hein. Alors, d'un côté, il va passer de coussin à dur, mais d'un côté, il va passer de pépère à très fun, très dévergondé. Voilà. Hein, on va le mettre en mode 3 dual, ça va être le choc. Là, ça va être le choc total. Donc là, on a fait un petit tour on est à 20 km 44. Nickel. Des belles côtes, des belles descentes, même des méga côtes. Mathias est monté également sur la S1 Max. Vous avez eu le témoignage tout à l'heure. Donc il lui a mis un bon coup dans la tête. Et franchement, au niveau de la batterie, c'est comme si on n'avait rien. Voilà. 20 km et quelques, pour le moment elle rigole. Et en même temps, le display donc, il vient de s'éteindre automatiquement. Donc il y a une extinction automatique donc, qui est au bout de quelques minutes, pas 10 ans, mais je pense au bout de 3 minutes, je pense que ça doit se mettre en veille. Mais disons, voilà, si vous oubliez votre display, le display il s'arrête. Donc je me demandais justement s'il y avait une mise en veille automatique du display. Donc là, il y est. Donc là, je vais la rallumer, je vais vous dire à combien je suis. Donc je suis à 36 volts 3 et 3 bars. Et j'ai fait 20 km 45. Donc, en plus, il n'y avait pas que moi. À un moment, il y avait Mathias qui frôle les 100 kg. Moi, je suis dans les 80 kg. Et le fiston, lui, il est à 74,5 kg. Donc, une très bonne autonomie. Voilà. Super trottinette, vous voyez.
on peut également sortir de la ville, être sur des routes, on ne se sent pas en danger et on reste quand même dans un confort qui est pas mal. Voilà. Et c'est sûr que c'est pas un coussin d'air, mais on reste quand même dans un bon confort. Voilà. Et elle trace, mine de rien. Elle a la niaque. Allez, à la suite. On va voir un petit peu ce qui se passe avec la G2 Master là, au milieu de tout ça. On va voir la Kugo M4, la G2 Master là, qui est en train d'arriver là. La G2 Master, elle est en train d'arriver avec Antoine dessus. Là. Voilà, donc Matt, petite sortie sympa. Hein, là, on a relié un petit peu le truc. On a lâché la Urban Fly 160 City parce qu'au niveau batterie, elle était faiblarde. Avec pratiquement tes 100 kg là dans les côtes, tu l'as. Et puis au retour, donc il y a Antoine qui a récupéré la G2 Master. Donc là on a une Kukirin G2 Master, là on a une Kubu M4 et là on a une Kukirin S1 Max. Allez, si tu veux faire un petit checking des trois. Comme ça, toi, qu'on comprenne un petit peu si la S1 Max, c'est une mauvaise trottinette, si c'est une trottinette qui est quand même sympa pour faire un road trip comme on a fait. Bon, on va commencer par S1 Max, batterie 36 volts, un moteur de 350 volts, 500 watts, 350 watts et 500 watts pic, elle est vraiment pour cette gabarit assez stable, elle roule super bien, elle est bien amortie, même s'il n'y a pas d'amortisseur sur la voiture, mais quand même, c'est une petite trottinette qui normalement pour les petits trajets, on peut la facilement mettre dans la voiture, dans le bus, ne? On peut bien la porter, elle n'est pas lourde, c'est une trottinette parfaite pour tout ça. Et là, même sur ce petit trajet qu'on a fait, je crois que ça a été 18 km. Plus que ça, là, parce qu'on a fait un détour et tout, oui. On a fait 20 km et quelques. Oui, alors ça a été vraiment agréable, je crois. Alors, moi c'est une super trottinette. Elle n'a pas de jeu dans la colonne. Elle est vraiment stable. Alors, pour ce prix, vraiment, et pour cette gabarit, c'est rien à dire. J'ai ajouté une deuxième batterie externe dans cette coffre qui ressemble un peu à ma boîte à lettres là. Et alors c'est vraiment une trottinette qui a bien marché jusqu'à aujourd'hui avec je sais même pas comme 5000 bornes, je sais pas. J'ai changé une fois le moteur, j'ai changé 3 fois l'accélérateur parce que là il y a une DSS. Et ça c'est tout ce qui est petit budget, rien. Et on peut utiliser longtemps. Et c'est un bon compromis entre ça et ça, entre la grosse et parce que ça passe encore partout. Il y a déjà la puissance de moteur qui a dans la version Pro 800 watts. Alors ça par contre c'est encore une génération de trottinettes qui a été pas du tout bridée et elle est sur des voies publiques illégales. Donc on ne peut pas la normalement utiliser comme ça parce que il faut la brider, même mais ça c'est un petit peu parce qu'il n'y a pas de régulateur de puissance. Là il y a un régulateur de vitesse. Ici on enlève de la vitesse et on va la mettre à 25 km par heure max. On va aussi enlever vraiment de l'énergie et on va plus monter.
là, on a un modèle qui est déjà assez complet. Elle a vraiment il y a deux moteurs, elle est en dual moteur 2 fois 1000 watts et avec le régulateur qui est mis en place, ces deux moteurs ils nous offrent vraiment des coups. On peut monter, faire des montées, elle est en vitesse maximum déprimée à 60 km/h, mais c'est pas un engin qui est fait pour la vitesse, c'est vraiment pour le couple. Là, alors, cette trottinette 2 fois 1000 watts moteur, elle est équipée avec une batterie de 20 ampères et 50 volts, et ça nous donne déjà aussi une autonomie plus importante. Alors, avec mon poids, j'arrive encore à 45 km. Si je ne voulais pas Dommage qu'il n'y a pas la Max, hein. On l'aurait mis entre les deux là. Oui. La Max elle se trouve entre la M4 et la G2 Master, on aurait pu la mettre entre les deux, ça aurait été cool. On a une série là extraordinaire de les voir ensemble. Oui. Oui. Donc on a hâte. Qu'est-ce que je peux dire encore? Alors cette trottinette, on a aussi fait une petite modification, on a serré un petit peu la vis de la colonne parce qu'elle a eu tendance à tourner. Ça c'est ça. D'ailleurs vous suivez la vidéo sur la chaîne, comment faire la modification pour plus avoir de guidonnage. Et aussi intéressant, alors ça c'est une trottinette qu'on peut brider tout de suite en roulant. Ça veut dire qu'on passe du chemin privé sur la voie publique, on n'a même pas besoin de s'arrêter, on peut brider la machine. Comme la S1 Max, on fait rapide. Oui. Et après elle est exactement à 25 km. Par contre là elle se bride et débride plus facilement que les 6 manipulations. Oui. Là il n'y a que pour la brider ou débrider, on serre, on pose, on rétablit et c'est bon. Et pour débrider, alors ça c'est assez pratique, ça c'est cool. Bon, super trottinette. Ouais. Les trois sont des super trottinettes. Et là franchement, moi je suis bluffé de la S1 Max parce que mine de rien on a fait pas mal de tours. Là au total elle en est quand même à pas mal de kilomètres. Et c'est vraiment impressionnant attendez, je vais essayer de... Voilà. Voilà, elle n'est pas. Voilà. Là, je vais vous mettre les kilomètres qu'on a fait. Là, depuis qu'on est parti au soleil, dans le plastique, j'ai du mal à voir le téléphone. Alors, là. Tac. Je vais aller dans le paramètre GPS. Tac. Alors, là on a fait. Je ne vois pas. Je ne vois pas, il est dans le plastique. Je vous dirai plus tard parce que là je ne le vois pas du tout. Et sous le plastique, je ne vois pas. Voilà. Allez, on va pas faire plus long. Hein, les amis, on vous dit pour se revoir, il faut toujours se dire au revoir.